Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce du Seigneur Jésus. Que les Seigneurs vraiment vous bénissent, qu'ils vous bénissent. Alors, excusez-moi, il est encore très tôt, c'est pour ça, donc excusez-moi. Alors, depuis hier, j'ai à cœur de faire cet audio-là. Pour soulever, comment je peux dire ça, parler de certaines choses. Mais je vais être sincère avec vous. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu à faire un rêve, un songe où le Seigneur m'a permis de constater certaines choses. Qui m'ont quelque part un peu énervé. Notamment au niveau de l'hypocrisie. L'hypocrisie de beaucoup d'entre nous qui nous disons chrétiens. Là, je suis en train de faire cet audio-là, j'ai mon dictionnaire sous les yeux et je vais vous donner la définition du mot hypocrisie. C'est le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. Caractère de ce qui est hypocrite. Et j'ai constaté en fait qu'il y en a beaucoup qui agissent avec hypocrisie. Je vais vous donner un exemple. On va dire que demain, il y a une sœur qui vient à l'église. Tu n'apprécies pas certaines choses, son caractère ou certaines choses. Tu attends qu'elle parte et là tu commences à parler, tu commences à jacasser. Tu vois, c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est aussi quand par exemple tu as une opinion, au lieu de dire les choses véritablement, concrètement, mais tu préfères garder ça dans ton cœur. Et dès que tu es seul, ou par exemple que tu es avec ta femme, quelque chose comme ça, ben c'est là que tu décides de dire les choses véritablement. L'hypocrisie, c'est ça. Enfin bref. Et il y a beaucoup de chrétiens, nous agissons comme ça. Et moi, la question que j'ai envie de poser à certaines personnes, où est l'amour? Où est l'amour? Tu as un problème avec ton frère ou avec ta soeur. Au lieu d'aller la chercher, essayer d'arranger les choses, non. Parce que toi, tu penses que tu as raison et l'autre pense qu'il a raison, vous préférez rester en guerre. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je pense que tous ceux qui ont des yeux pour voir et les oreilles pour entendre, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Le coronavirus, les guerres, les maladies, les orphelins, on entend plein de choses. Le monde va de plus en plus mal. Mais ce que le Seigneur m'a fait comprendre durant ce début de semaine, c'est que, du moins ça a été un rappel, c'est que toutes ces choses sont en train d'annoncer. D'annoncer quoi? D'annoncer le retour de Jésus-Christ. Ça fait maintenant des années que tout le monde nous dit Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, il n'y a rien qui se passe. Ben là, tout ce qui est en train de se passer là, c'est simplement pour faire comprendre que le bientôt, c'est pour bientôt. Vous savez, Jésus peut revenir là tout de suite. Hein. Il peut revenir même là tout de suite, là tout de suite, au moment où je suis en train de parler, il peut revenir là tout de suite. Mais il ne le fait pas parce qu'il use de patience. D'ailleurs, il y a un verset qui va dans ce sens, je vais vous l'envoyer. Il use de patience. Pour qu'il y ait un grand nombre qui puissent vraiment se détourner de leur mauvaise voie. Pour qu'il y en ait certains qui puissent reconnaître leur méchanceté, reconnaître certaines choses. Pour que tu sois sauvé, véritablement sauvé. Parce que vous savez, c'est pas parce que tu es pasteur, c'est pas parce que tu es enseignant, c'est pas parce que tu as une église de 4 ou 5 ou 20 ou 30 ou 1000 membres que ça veut dire que tu seras nécessairement sauvé. Je le disais il n'y a pas longtemps à un frère, la personne qui est là, qui est en face de toi, qui souffre, à qui tu parles de Jésus tout le temps, en réalité, elle n'a pas besoin de toi, elle a besoin de Jésus. Elle a besoin de Jésus, tout simplement. Elle n'a pas besoin de toi.
Toutes ces personnes que nous voyons là, qui sont en train de pleurer, ils ont besoin de Jésus. Ils n'ont pas besoin de nos bâtiments. Ils ont besoin de Jésus. Bien-aimés, nous devons arrêter. Nous devons arrêter de chercher à satisfaire nos propres désirs. Nous devons arrêter de chercher à faire comme les gens de ce monde. Nous devons arrêter. Nous devons arrêter. Nous devons arrêter. J'en vois certains qui sont prêts à tout pour être connus. Tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. M'as-tu vu? J'en vois même certains qui disent que non, le Seigneur nous a appelés à être grands. Oui, le Seigneur t'a appelé à être grand, oui, oui, oui. Mais quand Christ était sur terre ici-bas, Jésus était grand, hein. Il était grand, hein. Mais il est né où? Il est né à côté des animaux. Il s'est humilié. Il a vécu sa vie ici-bas avec humilité, avec simplicité. Il a même accepté d'être le plus petit. Il a accepté même d'être le dernier des derniers. Mais nous sommes là, nous courons derrière la gloire. Nous passons notre temps à vouloir montrer aux autres, moi je connais plus que toi. Moi je sais plus que toi. Moi je suis ainsi. Moi je suis un tel. Elle croit quoi? Lui, il croit quoi? C'est ce que le Seigneur attend de nous. Bien-aimés, il est temps que nous soyons unis. Unis pour aller évangéliser. Unis pour aller parler de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi on a été appelé chrétien? Vous savez pourquoi on a été appelé chrétien? On a été appelé chrétien parce que ceux du dehors, hein, je vais dire ça comme ça, nous ont regardés. Nous, comment je peux dire ça? Les gens qui croyaient en Jésus-Christ, ben, les gens du dehors, ceux qui ne croyaient pas, étaient en train de le regarder. Ils voyaient en fait, quand je peux dire ça, les gens qui étaient là, qui les maltraitaient, ils voyaient que malgré tout ce qu'on leur fait, ils ne se plaignent pas, ils s'attachent encore à Jésus-Christ. Enfin, ils ont une réaction un peu bizarre. On a l'impression que leur réaction est semblable à celle d'un homme qu'on a crucifié, Jésus-Christ. Bon, on va les appeler chrétiens. Je vais vous envoyer aussi l'histoire. Je vais vous envoyer ça. Dès que j'aurai fini mon audio. Quand on te regarde, quand on regarde ta vie, quand on regarde ton comportement, parce qu'il y a une différence entre ce qu'on voit et ce que tu es réellement, quand tu es chez toi avec ta femme, ou même quand tu es tout seul chez toi. Quand on te regarde vraiment, on te regarde avec profondeur. Est-ce qu'on voit Christ? Est-ce que ton comportement révèle ce que Christ est? Il y en a même certains, vous avez décidé d'ouvrir des églises comme ça, des églises comme ça. Alors que Jésus ne t'a jamais autorisé à faire ça. Mais parce que tu as envie de prouver quelque chose à telle ou à telle personne, tu as décidé de te lever. Bien aimé, nous aurons des comptes à rendre. Nous allons avoir des comptes à rendre. C'est très dangereux. Hein. C'est très dangereux tout ce que nous faisons actuellement. Nous sommes là, nous faisons la guerre. D'autres vous levez comme ça un bon matin. Ben tiens, je vais décider de faire ci, je vais décider de faire ça. Parce que j'ai une belle voix, je vais décider de chanter. Parce que parce que je parle bien, je m'exprime bien, ben je vais décider de devenir enseignant, de devenir pasteur. Parce qu'on m'a dit que non, toi tu prophétises assez souvent, ben tu es devenu prophète. Parce que telle personne t'a dit ça ou t'a dit ça, mais tu as décidé de te lever, tu as décidé de faire telle ou telle chose. Non. Cherche d'abord l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu, sois convaincu que le Seigneur t'appelle à faire telle ou telle chose. Ne cherche pas à faire des choses par toi-même ou parce qu'un tel ou un tel te demande de faire ça. Non. Non.
Je vais aussi parler d'autre chose. J'ai vraiment à cœur de m'exprimer. Hein. C'est vraiment le Saint-Esprit qui me pousse à parler. Pour ceux qui me connaissent, hein, c'est pas dans mes habitudes de faire un audio, de m'exprimer comme ça. Mais là, vraiment, ça bouillonne au-dedans de moi. Donc, j'avais vraiment à cœur de parler. Bien-aimé. Marchons par l'Esprit de Dieu et vivons par l'Esprit de Dieu. Je répète, marchons par l'Esprit de Dieu et vivons par l'Esprit de Dieu et surtout servons Dieu en esprit et en vérité. La parole de Dieu là que vous voyez là, la Bible, on ne la prend pas, comment je peux dire ça, à moitié. C'est pas parce qu'il y a tel passage qui te plaît, ben tu le prends. Tel passage, j'aime pas beaucoup. Tel passage, j'aime bien. Tel passage, j'aime pas beaucoup, donc je vais pas le prendre. Non. Dans les choses de Dieu, tu prends tout en totalité. Quand il est question de sanctification, tu prends la sanctification. Quand il est question de se dépouiller de certaines choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu, dépouille-toi. Dans les choses, comment je peux dire ça? Dans les choses de Dieu, on prend, comment je peux dire ça? C'est dans sa totalité en fait. Il y en a beaucoup, nous agissons comme ça. Quand un frère est là, il t'appelle, il t'avertit, non, ça ne vient pas de Dieu. Non, Dieu ne peut pas me dire ça. Quand on est là, on te dit, frère, tu commences à devenir orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux, moi. Quand on est là, on te dit, sœur, fais attention. Dieu n'est pas dans ça. Non, 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 non. Lui, il croit quoi? Pourquoi tu me juges? C'est pas un jugement, frère. C'est pas un jugement. Des fois, oui, c'est un jugement. Mais des fois, c'est pas un jugement. Des fois, c'est Dieu qui permet certaines choses. Pour te remettre dans le droit chemin, pour que tu sois sauvé. Hein? Vous croyez que le royaume des cieux, c'est la poste? C'est le McDo? Tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des choses. Il y a des choses. Hein? Jusqu'à quand ça va, on va continuer à agir comme ça? Jusqu'à quand? Hé, bien-aimé. Bien-aimé. Si aujourd'hui tu meurs là, aujourd'hui tout de suite là, il sera déjà trop tard. Si tu attends que Jésus-Christ revienne là aujourd'hui pour te remettre en question, pour te repentir, pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour te détourner de tes mauvaises voies, il sera déjà trop tard. Je te le dis, il sera déjà trop tard. C'est maintenant que tu dois te mettre en règle avec Dieu. Et quand je dis se mettre en règle avec Dieu, hein, c'est vraiment être sincère, le suivre en esprit et en vérité. Si Dieu te dit arrête ça, arrête. Si Dieu te dit, toi, tu ne seras jamais comme tel, comme tel ou comme tel, tu seras simplement comme ça, j'accepte. Chrétien, pasteur, homme de Dieu, serviteur, tonton, tantine, tout ce que vous voulez. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Hein? Soyons unis, soyons soudés. Des gens sont là, ils ont besoin de Jésus. Pendant que toi, tu ne penses qu'à une chose, c'est remplir tes chaises là. Il y a quelqu'un là-bas qui souffre, qui a besoin de Jésus. Moi, je l'ai toujours dit, hein, s'il est question simplement, parce que la Bible dit hein, que le Seigneur enlèvera une église sans tache et sans ride. Du moins, c'est comme ça. Le verset dit ça. Le Seigneur est capable d'enlever juste une personne. Si cette personne représente l'église, le Seigneur va juste descendre pour récupérer juste cette personne-là. Nous tous, on va rester ici. S'il est simplement question d'enlèvement là,
Dieu est capable simplement d'enlever une personne. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Que nous soyons tous sauvés, nous et nos familles. Mais étant donné qu'il y en a certains qui pensent, il y en a même certains qui pensent avoir Jésus, mais en réalité, ils n'ont pas Jésus. Qui pensent qu'ils sont convertis, mais en réalité, ils ne sont pas convertis. Parce que je suis désolée. Quelqu'un qui est réellement converti, quelqu'un qui a réellement le Saint-Esprit a la révélation. Il a la révélation. Pendant que tout le monde est en train de courir derrière des choses qui vont passer, des choses passagères, il y en a certains qui courent derrière des choses qui les suivront jusqu'au ciel. En fait, vous devez comprendre une chose, c'est que plus tu contribues au royaume des cieux, plus tu parles de Jésus, plus tu, comment je peux dire ça, plus à travers toi des âmes sont sauvées, se convertissent, plus ta récompense sera grande dans le ciel. Mais nous ne devons pas faire toutes ces choses à cause des récompenses. Mais c'est quelque chose que tu dois comprendre. Il est temps de contribuer pour le royaume des cieux. Servons Dieu en esprit et en vérité. Arrêtons avec l'hypocrisie. Arrêtons avec certaines choses. Dieu n'est pas dans ça. Toi qui veux être grand, accepte d'être petit. Toi qui veux être le premier, accepte d'être le dernier. Le royaume des cieux, là, c'est pas la poste. C'est pas tu rentres et puis tu sors comme ça. C'est pas le toute la semaine, tu as mené ta vie comme tu voulais. Tu es parti en boîte de nuit. Tu as fait ci, tu as fait ça. Et puis le dimanche, tu viens nous présenter une certaine image. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, en chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et si le Seigneur te vomit, toi-même devine là où tu vas aller. Toi-même devine là où tu vas aller. Le but du Seigneur, c'est que tu sois bouillant. Bouillant et que tu sois ferme dans ta foi, ferme. Rien ne peut rentrer, rien ne peut sortir. Tu es ferme, tu es dur. Mais toi, le Seigneur te parle tous les jours. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Ça ne m'honore pas. Arrête avec ça, arrête avec ça, arrête avec ça. Si tu souffres autant, c'est à cause de ça. C'est à cause de la haine, c'est à cause de la rancune. Pardonne, viens à moi, reçois-moi comme Seigneur et Sauveur. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Mais parce que toi, tu te dis que non, le Seigneur ne peut pas me dire ça. Moi, je prie quand même. Moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Donc non. C'est à cause d'un tel comportement que le Seigneur va te vomir à la fin. Parce que tu es ni chaud, tu es ni froid. Tu es tiède. Tu es tiède. Quand on te regarde, on a l'impression de voir un païen. Et puis, je vais terminer avec ça. Tu n'as pas besoin de dire, de crier Jésus matin, midi, soir pour qu'on sache que tu es chrétien. Démontre que tu es un serviteur de Dieu. Démontre que Jésus-Christ vit en toi à travers ton comportement, à travers ta façon d'agir, à travers ta façon d'être. Quand on te regarde, on dit oui, lui, il a quelque chose. Lui, il n'est pas comme tout le monde. Tu n'as pas besoin de crier Jésus matin, midi, soir. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Non, on a juste à te regarder ton comportement. Et là, on va dire que non, toi, tu es vraiment serviteur du roi des rois. Toi, tu as vraiment le Christ en toi. Parce que ne croyez pas que ce sont toutes les personnes qui crient Jésus matin, midi, soir, qui sont réellement converties, qui ont réellement le Saint-Esprit en eux. Faites attention. Faites attention. La Bible dit qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui vont se lever au dernier jour. Ils sont là. C'est pas parce qu'un pasteur fait des miracles, ça veut dire nécessairement qu'il le fait au nom de Jésus-Christ. Il y en a certains qui ont touché des fétiches, qui ont touché des choses.
Et c'est grâce à toutes ces choses qu'ils arrivent à faire de tels miracles, entre guillemets. Faites très attention. Faites très attention à la considération que vous donnez à certaines personnes, par exemple. Faites très attention. Dans la vie, moi je l'ai toujours dit, si demain le Seigneur me dit, Rose, pour que tu puisses rentrer au ciel, il faut que je te coupe un bras. Je vais dire à Dieu, Seigneur, coupe mon bras. Je préfère rentrer au ciel avec un bras que rentrer en enfer avec mes deux bras. Acceptons de délaisser certaines choses. Acceptons de couper certaines relations. Acceptons de pardonner. Acceptons de nous décharger de certaines choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus.